Dans cette vidéo, nous allons revoir les bases de Python nécessaires pour les exercices sur les suites numériques. Il y a quelques instructions à connaître qui ne peuvent pas s'improviser lorsque l'on traite un exercice. La première instruction, c'est print. Par exemple, print de bonjour, entre parenthèses. En français, ça reviendrait à dire afficher bonjour. Et si vous avez des souvenirs de Scratch que vous utilisiez jusqu'en seconde, cela revient au bloc dire bonjour. Donc la machine, en voyant l'instruction print bonjour, va afficher le contenu des parenthèses, c'est-à-dire bonjour, ou alors une variable, si vous avez mis une variable. Deuxième instruction classique dans les exercices de suite, while, qui en français correspond à tant que. Cela correspond aussi au bloc Scratch, si vous avez des souvenirs, donc le bloc répéter jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. C'est-à-dire que ici on est en présence d'une boucle, donc les instructions qui suivront ce while, elles seront répétées tant que la condition ne sera pas satisfaite. Troisième instruction, l'affectation, c'est très simple. Par exemple, si j'écris x égale 2, eh bien en fait, pour Python, cela veut dire x prend la valeur 2. Donc, ce qui revient à demander en Scratch, mettre x à 2. Dernière instruction classiquement utilisée dans les exercices de suite, def. Par exemple, def rend, avec entre parenthèses, a. Cette instruction, elle sert à définir une fonction en Python. C'est-à-dire, cela revient à dire qu'on définit la fonction qui s'appelle rend et qui prend comme paramètre a, comme une fonction en maths qui s'appellerait f et qui prendrait comme paramètre x. D'accord ? Et il y a un bloc pour cela aussi en Scratch qui s'appelle définir rang et puis avec la variable n, rang de n. Ok, donc ici de a plutôt. Fait une petite erreur. À partir d'exemples, voyons comment on utilise concrètement ces connaissances. Alors voici un exemple d'exercice de 3C. Alors l'énoncé est un peu long, mais j'ai voulu le mettre pour qu'on ait un peu le contexte. On peut le parcourir ensemble. Alors en 2019, le chiffre d'affaires d'un restaurant gastronomique était de 300 000 €. On modélise le chiffre d'affaires de ce restaurant pendant l'année 2019 plus n, c'est-à-dire les années qui vont suivre l'année 2019, par le nème terme un de la suite définie par u0 300, donc on va compter le chiffre d'affaires en milliers d'euros ici, on reconnaît le 300 de 300 000, et un plus 1, c'est 1,2 fois un moins 50. Donc à chaque étape, pour obtenir l'étape d'après, on multiplie la précédente par 1,2 et on enlève 50. On nous dit que, selon ce modèle, il faut qu'on montre que le chiffre d'affaires du restaurant sera de 310 000 € en 2020. Donc ça veut juste dire montrer que U1, ça va être 310. D'accord ? Donc pour ça, on va juste calculer 1,2 fois 300 moins 50 et on devrait trouver 310. Calculer U2, interpréter le résultat obtenu. Alors on calcule U2 en disant que c'est 1,2 fois U1, c'est-à-dire 310 moins 50, donc on obtient 1,2 fois 310 moins 50, et puis on obtient un résultat que je ne calculerai pas ici, et puis là le résultat, c'est que le résultat qu'on a obtenu, ce sera le chiffre d'affaires prévu en 2021. C'est-à-dire 2 ans après, ok, on est en U2, donc 2 ans après 2019. Faire une conjecture, vous vous souvenez, c'est une hypothèse, sur le sens de variation de la suite UN. Alors, apparemment, ici U0 valait 300, U1 vaut 310, il semblerait que UN soit croissante. Voilà, quand on nous dit expliquer la démarche, on va dire tout simplement les premiers termes, U0, U1, U2, sont de plus en plus grands. Quatrième question, montrer que la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors pour ça, on va tout simplement calculer UN plus 1 moins UN, ce qui est égal à... Alors, si vous faites le calcul 1,2 fois UN moins 50, ça c'est UN plus 1, moins UN. Et vous enlevez un 1 UN ici, donc vous obtenez 0,2 UN moins 50. Ce n'est ni de la forme UN plus 1 égale UN plus R, qui serait arithmétique, ni de la forme UN plus 1 égale UN fois Q, qui serait géométrique. Donc, puisque ce n'est aucune des deux formes, eh bien, cela veut dire que
Ce n'est ni géométrique ni arithmétique. Arrivons enfin à la question qui nous intéresse sur l'algorithme Python. J'ai parcouru très rapidement les premières questions, mais c'était tout simplement parce que les algorithmes Python viennent toujours avec un contexte, et donc je voulais qu'on ait une idée du contexte avant d'aborder l'algorithme. On nous dit, si on exécute l'algorithme ci-contre, à la fin de l'algorithme, k a pour valeur 9. Comment peut-on interpréter ce résultat? Alors évidemment, pour interpréter ce résultat, c'est-à-dire donner la signification de ce k égale 9, cela veut dire qu'il va falloir comprendre l'algorithme. C'est là qu'on va utiliser les connaissances qu'on a révisées. Ici, u est égal à 300, ce qui veut dire qu'on est en train de mettre la valeur u à 300. Quelque part, on a une petite case de mémoire sur laquelle on a une étiquette qui s'appelle u et dans laquelle on a rangé le nombre 300. K est égal à 0, donc ça veut dire qu'on met la valeur k à 0. Donc ici, on a encore une fois une petite case de mémoire dans laquelle on a mis une étiquette qui s'appelle k et dans laquelle on range 0. À ce stade, rien de très compliqué. Ici, on reconnaît while, et while, on a dit, c'est tant que. Donc tant que u est plus petit que 500, nous allons faire la chose suivante. Tout ce que nous allons faire, c'est ce qui est dans la marge. C'est ce qui est en marge. U, ça devient 1,2 fois u moins 50. Donc on remplace u ici, on le remplace par 1,2 fois u moins 50. Et k, on le remplace par k plus 1. Donc on le remplace à chaque étape par k plus 1. Et ça, on le fait tant que u est plus petit que 500. D'accord? Tant que u est plus petit que 500. Alors là, quand on nous présente un algorithme comme ça en Python, au milieu d'un exercice de suite, évidemment, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de chercher si l'algorithme utilise bien la suite que nous, on a étudiée. Or, cette suite-là, elle commence avec u0 est égal à 300, et ensuite, à chaque étape, pour passer à la suivante, on multiplie par 1,2 et on enlève 50. Bon, ben on reconnaît que c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'ici, on part avec u initialement qui vaut 0 et k qui vaut 300. Donc ça représente la première valeur de n, et ça, la première valeur de un. D'accord? Donc ça, c'est u0, et ça, c'est n égale 0. Et ensuite, on est en train de dire que tant que notre suite u, elle est plus petite que 500, eh bien en fait, on va calculer le terme suivant. Ici, on reconnaît que c'est 1,2 fois un moins 50. Donc là, on est en train de calculer un plus 1. Donc 1,2 fois un moins 50. On reconnaît la formule qui nous a été donnée ici. Donc cet algorithme, il fait quoi? Au début, il part de u0. u0, sa valeur est stockée ici. Et puis, ici, on compte le rang où on est. Hein, d'accord? K, il représente le rang où on est. Donc ici, on part de 0. Et tant que la suite n'a pas dépassé 500, tant que la suite est plus petite que 500, eh bien on va calculer le terme suivant. D'accord? On va calculer les termes successifs de la suite. Et pour ça, on va appliquer la formule et puis aussi on va mettre le compteur à k plus 1. D'accord? C'est-à-dire on va augmenter le compteur de 1, de plus 1 à chaque fois. On peut compter, par exemple, la première fois qu'on va rentrer dans la boucle, qu'est-ce qui va se passer? On va calculer 300 fois 1,2 moins 50. Donc on va effacer ici le contenu de u, on va le remplacer par 310, puisque u il devient 1,2 fois u moins 50. Et k, ici on va le remplacer par 1, puisque k ça devient k plus 1. Et à présent, on a u1. Et puis, est-ce que u1 dépasse 500? Non, on est toujours dans le tant que u est plus petit que 500. Ici, 310 est plus petit que 500, donc on va recommencer. On va effacer le 310, on va le remplacer par 310 fois 1,2 moins 50, on va obtenir un nouveau résultat qui sera u2. Et puis k, on va le remplacer par 1 plus 1, donc 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que u dépasse 500. C'est ce que fait cet algorithme. Cet algorithme, il calcule le premier terme, la première valeur de k, là, pour laquelle uk, donc un, c'est pareil, la lettre elle joue le même rôle, sera plus grande que ou égale à 500. D'accord? Dès qu'on va dépasser 500 ou être égal à 500, la boucle va s'arrêter. Et que nous dit la question? La question, elle nous dit k, à la fin de l'algorithme, il a pour valeur 9. Ça veut dire quoi? Comment peut-on interpréter ce résultat? Tout simplement, cela veut dire qu'on s'est arrêté à la 9e étape. Donc, que après 9 années,
le chiffre d'affaires est supérieur ou égal, alors normalement on ne met pas les symboles mélangés avec les phrases, mais ici je vais abréger, à 500 000 euros, puisque U a dépassé 500, et qu'ici c'est des milliers d'euros le chiffre d'affaires. D'accord ? On peut regarder un autre exemple également. Second exemple. À nouveau, parcourons le contexte en général. Une source sonore émet un son d'intensité 125 décibels, et une plaque en carton peu épaisse en absorbe 13%. Donc on a une source sonore qui émet du bruit. Et quand on place une plaque en carton devant, peu épaisse, elle supprime 13% du bruit. Donc ça fait moins 13% par rapport à l'intensité initiale du bruit. On note UN, l'intensité du son, en décibels, après avoir traversé N plaques. Donc ce qui veut dire que notre intensité initiale, c'est U0, c'est l'intensité du son en décibels. Et puis après avoir traversé une plaque, l'intensité, c'est devenu U1. D'accord ? Puisqu'on a traversé une plaque. Donc U1, c'est U0 moins 13%. Alors, U0, c'est 125 décibels, puisque la source sonore, elle émet un son d'intensité 125 décibels. Donc la U0, c'est 125. Et puis on nous dit justifier que U1, c'est 108,75. Donc ça veut dire quoi ? U1, on a vu que c'est U0 moins 13%. Donc U1, ok, 108,75. On va faire 125 fois 1 moins 13 sur 100. Et puis on va obtenir le résultat. On obtiendra 108,75. Et on nous dit calculer U2. Bah pour faire U2, on va faire quoi ? On va faire U1 moins 13%, c'est-à-dire fois 1 moins 13 sur 100. Et puis on va obtenir un résultat, et ce sera U2. Justifier que la suite UN est géométrique. Bon, alors comment on va justifier que la suite UN est géométrique ? À chaque étape, l'étape d'après UN plus 1, c'est UN moins 13%, c'est-à-dire fois 1 moins 13 sur 100, c'est-à-dire 0,87 fois UN. Donc UN, elle est bien géométrique, puisqu'à chaque fois, on va multiplier par 0,87. Donc elle est géométrique de raison 0,87. Ce qui nous permet de diminuer de 13% à chaque fois. La pose de 5 plaques en carton suffira-t-elle pour que l'intensité du son soit inférieure à 60 décibels ? Comment on va faire ça ? Bon, on va calculer U5. D'accord ? 5 plaques en carton, ça correspond à U5, l'intensité du son. Donc U2, on a la valeur. U3, on va calculer en utilisant 0,87 fois U2. U4, on va calculer. U5, on va l'obtenir aussi. Et ensuite, on va regarder si U5 il sera inférieur à 60 décibels ou pas. Je ne détaille pas les calculs parce que ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Dans cette dernière question, on nous donne enfin l'algorithme. On nous dit, on a défini ci-dessous en langage Python une fonction seuil. Donc notre fonction ici, elle s'appelle seuil. Vous reconnaissez le def qui permet de définir une fonction. En vue de déterminer, on nous dit clairement à quoi il sert l'algorithme, le nombre de plaques minimum pour que l'intensité du son soit inférieure à 40 décibels. Donc en fait là on veut compter combien il faut qu'on empile de plaques en carton pour que l'intensité du son elle soit descendue en dessous de 40 décibels. Alors on va regarder forcément comment est fait l'algorithme. Ici on reconnaît le def qui permet de définir une fonction. Donc on définit une fonction seuil. C'est bien ce qu'on nous a dit dans l'énoncé. U est égal à 125, N est égal à 0. Alors ça c'est classique. Ici on est en train de programmer U0. Donc comme tout à l'heure, on a une petite case qui porte l'étiquette N, dans laquelle on a dit ok on part de 0, et une petite case qui s'appelle U, une case de mémoire, dans laquelle donc on a appelé U, dans laquelle on a dit ok, au début, à U0, on est à 125. Et puis ensuite, eh bien, on va faire un certain nombre d'opérations. Donc on reconnaît un while, c'est-à-dire un tant que, et puis on a 3 petits points, donc ça veut dire qu'on va sûrement nous demander de compléter. U, on a 3 petits points, donc on va sûrement devoir compléter l'opération. Donc on change la valeur de U à chaque étape, et N, ça devient N plus 1. Donc à chaque étape, N, on va faire plus 1 à chaque étape. Très bien, donc en gros, à chaque fois, on va changer UN, et on va passer à UN plus 1. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est certainement compléter l'algorithme pour que ça marche.
Et à la fin, le return, alors le return, j'en ai pas parlé, c'est la façon dont la fonction, elle renvoie le résultat. Return, ça renvoie le résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous demande de compléter les instructions 4 et 5. Donc, pour que la fonction fonctionne, évidemment, il faut qu'on complète les instructions qui sont en 3 petits points là. Alors, ici, on va peut-être commencer par le plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque étape? On va calculer UN plus 1, puisqu'à chaque fois, on veut savoir si l'intensité du son est en dessous de 40 décibels. Donc, à chaque fois, on va calculer, ici, si on augmente N de 1, il faut qu'on calcule UN plus 1. Comment on calcule UN plus 1? On a dit que UN plus 1, c'est 0,87 fois UN. On l'a dit au-dessus en question 2. Donc, U, ça va être 0,87 fois la valeur précédente de U, c'est-à-dire U. On va prendre le contenu de U, on va le multiplier par 0,87 et on va le ranger dans la variable U. Et puis, il nous fallait aussi compléter la ligne 4. À quoi ça sert notre algorithme? On nous dit l'algorithme il sert à savoir quand est-ce que l'intensité du son est inférieure à 40 décibels. Donc on va dire que tant que l'intensité du son qui est U, je vous rappelle la suite U, est plus grand ou égal, alors plus grand ou égal, ça s'écrit supérieur, égal à la suite, parce qu'avec un clavier, on ne peut pas faire le plus grand ou égal classique. À 40, tant que l'intensité du son elle est plus grande ou égale à 40, 2 points, on va suivre les instructions suivantes. C'est-à-dire calculer la nouvelle valeur de U et vérifier si elle est plus grande ou égale à 40. Et on nous dit quel sera le résultat obtenu grâce à ce programme. Et bien là, on n'a pas d'autre choix que de calculer U0, U1, etc. Ou alors de programmer l'algorithme sur une calculatrice qui fait du Python, U2, etc., U3, jusqu'à trouver la première valeur de N qui permet d'avoir une intensité sonore en dessous de 40 décibels.